Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre fin à la nuit noire de l'âme. Cette vidéo est une vidéo spéciale, c'est une vidéo FAQ. Je vais répondre aux questions les plus fréquemment posées à propos de la nuit noire de l'âme. Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo. Je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Cette vidéo est un petit peu spéciale puisqu'en fait c'est une vidéo qui fait suite à la première vidéo sur la thématique de la nuit noire de l'âme. Donc si tu n'as pas encore vu cette première vidéo, je te recommande d'aller la voir dans le i comme info où le lien se trouve en description. Donc dans cette vidéo, je t'explique vraiment la définition de la nuit noire de l'âme et j'étais extrêmement surpris d'avoir autant de questions par rapport à cette thématique de la nuit noire de l'âme. Donc c'est pour cette raison que je te fais une vidéo dans laquelle je réponds à toutes les questions les plus fréquentes. Avant de commencer, tu sais que j'ai mis à disposition un pack de formation pour répondre justement à cette problématique de la nuit noire de l'âme. C'est un pack de formation que j'ai mis au point en urgence, on va dire ça, en urgence, parce que j'ai vu que tellement de personnes avaient besoin d'aide à ce niveau-là, que j'ai pris les deux formations les plus compatibles, c'est-à-dire apprendre à lâcher prise, et une deuxième formation qui est très complémentaire, qui va te permettre justement de te fixer, de gérer le stress lié à cette angoisse qu'on a pendant cette nuit noire de l'âme. Et donc ce pack de formation, il y a énormément de personnes qui ont rejoint cette formation. Et donc franchement, je suis impressionné comme ça d'avoir un sujet dont j'ai parlé, qui je pensais allait être un sujet parmi tant d'autres au niveau des potentiels, mais je me suis pas rendu compte qu'il y avait vraiment une problématique à ce niveau-là. Et donc je suis très heureux de pouvoir aider autant de personnes comme ça qui ont rejoint cette formation. Donc la formation, je te rappelle, elle est disponible jusqu'à mardi soir, minuit, en tarif package de formation. Après, le tarif repassera au tarif public. Et en plus de ça, tu as un code de réduction qui est dans le lien en description, qui te donne la formation presque gratuitement. Bref, tout ça, c'est avant mardi soir minuit, si tu veux vraiment régler cette nuit noire de l'âme. Sinon, je te donne toutes les réponses dans cette vidéo. Donc, première question, qui est revenue très fréquemment, c'est est-ce que la nuit noire, c'est une dépression classique ? Alors, je te renvoie vers la première vidéo dans laquelle je l'explique, mais j'ai quand même enfoncé le clou dans celle-ci. Non, c'est pas vraiment la même chose, c'est même pas du tout la même chose. La dépression classique, c'est une dépression dans laquelle il y a souvent un événement extérieur qui vient t'influencer et qui va te jeter en fait dans une dépression. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être une condition de travail qui n'est pas celle que tu veux, une condition familiale qui n'est pas la bonne. Bref, tout ça font que la pression est trop lourde. Tu tombes dans une dépression, et cette dépression, tu ne pourras la régler qu'avec une thérapie comportementale, ou parfois certains médicaments qui vont venir aider, bien que je ne suis pas trop pour les médicaments, mais bref, ça peut aider dans certains cas, et c'est comme ça qu'on règle cette dépression. Le début de la dépression est relativement franc, on arrive à peu près à se rappeler à quel moment on commence à avoir ces pensées négatives, et la sortie de la dépression est beaucoup plus lente, c'est beaucoup plus flou. Dans une nuit noire de l'âme, c'est pas du tout la même chose, c'est une dépression existentielle, c'est-à-dire que c'est pas un événement extérieur, c'est nous-mêmes qui arrivons à un stade de notre évolution, et notamment chez le potentiel, et à ce stade de l'évolution, on se rend compte qu'il y a une sorte de plafond de verre, et ce plafond de verre se matérialise par une dépression existentielle. Pourquoi je suis là, je me sens pas bien, j'ai un mal-être, bref. Je te renvoie à la première vidéo pour voir toute la description de la nuit noire de l'âme, des symptômes en tout cas, mais c'est très intrinsèque comme dépression. Et à l'inverse de la dépression, la nuit noire de l'âme, le début il est très très flou, on ne se rend pas trop compte à partir du moment où on a commencé à avoir cette nuit noire de l'âme. Par contre, la fin de la nuit noire de l'âme est très tranchée, c'est-à-dire qu'on a vraiment un avant et un après quand on en sort, c'est souvent un switch, un déclencheur, un reframing, quelque chose d'assez clair qui fait que après, tu sors de cette nuit noire de l'âme, grandi justement, à l'inverse d'une dépression où parfois on ne ressort pas tellement grandi. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps ? Pas vraiment. J'ai en tout cas d'expérience, je n'en ai pas rencontré moi, j'ai pas d'écrit là-dessus non plus, il n'y a pas d'études là-dessus non plus, donc
de mon point de vue, on ne peut pas avoir à la fois une dépression et une douleur de l'âme, ce sont deux choses totalement différentes. Deuxième question. Alors je suis en train de lire justement les notes. Je pense qu'on peut combiner la dépression à la nuit noire, surtout dans le cas d'un contact avec un pervers narcissique. Ça, c'est une phrase qui a été mise dans les commentaires. Est-ce qu'on peut lier nuit noire de l'âme et relation toxique avec un pervers narcissique? Alors non, parce que dans le cas d'une relation avec un pervers narcissique, c'est un événement extérieur qui vient t'influencer et te faire tomber en dépression. C'est pas une dépression existentielle, c'est une dépression causée par un événement extérieur. La dépression, la nuit noire de l'âme, la dépression existentielle et spirituelle, c'est quelque chose d'interne. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, tandis qu'une dépression classique, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on ne peut pas. Autre question qui est revenue très souvent, pour ceux qui ont reçu une éducation catholique, lâcher prise, c'est assez difficile, d'après ce qui est dit dans les commentaires en tout cas. Donc c'est vrai que lorsqu'on est d'une certaine obédience religieuse, parfois le lâcher prise peut être compliqué, parce qu'on est sujet à certaines obligations, certains rituels, bref, il y a tout comme ça des éléments qu'il faut prendre en compte par rapport à sa religion. Et quand on dit, bah, écoute, il faut que tu lâches prise pour pouvoir laisser passer tout ça, eh bien c'est une question, je vais répondre à cette problématique, c'est une question de survie. La religion, alors je ne prône pas pour quelque religion que ce soit, mais la religion, de mon point de vue, est utile à partir du moment où elle fait du bien, elle procure du bien. À partir du moment où ça devient un frein pour son développement personnel et pour son épanouissement personnel, à ce moment-là, la religion, il faut se poser des questions. Est-ce qu'elle n'est pas en train de me freiner? Est-ce que je ne dois pas peut-être la mettre un petit peu de côté, ou peut-être pas faire quelques entorses à mes habitudes et à mon contexte religieux pour pouvoir essayer, en tout cas être un sceptique expérimentateur, un sceptique qui essaye pour me sortir de cette nuit noire de l'âme d'une autre manière que par la religion. Donc parfois, il faut se dire, ok, je suis religieux, j'ai la foi, j'ai la croyance en X, Y, Z, et à partir de là, est-ce que c'est pour mon bien? Je vois qu'en ce moment, mais ces obligations, ce contexte, ça m'empêche d'aller plus loin, ou tout au moins de guérir et d'avancer. Donc, mettons ça, on va dire entre parenthèses, hein. Pendant un petit moment, j'essaye une méthode un petit peu différente qui va me sortir de ce contexte-là. C'est de la guérison, il faut souvent sortir de son contexte. Et une fois que je serai sorti, rien ne m'empêche de revenir à mes habitudes religieuses, à mes rites religieux, etc. Donc, oui, effectivement, le lâcher-prise, ça peut paraître un petit peu compliqué parfois. Il faut se dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ma survie, ma santé mentale, ou est-ce que c'est ma religion? Moi, je pense que la santé mentale est primordiale, parce que sans santé mentale, tu ne pourras pas t'occuper de ta religion et faire ce que tu veux avec. Donc, santé mentale en priorité. Une autre question qui est revenue souvent, c'est par rapport à la théorie de la désintégration positive de Dabrowski. Certaines personnes m'ont dit, est-ce que la nuit noire de l'âme, ça correspond au stade d'évolution de la désintégration positive selon Dabrowski? Alors, la désintégration positive de Dabrowski, je te mets un lien vers la vidéo dans laquelle j'explique ce que c'est que la désintégration positive de Dabrowski. Je te fais un court rappel. La théorie de Dabrowski dit qu'en fait, l'être humain passe par différents stades d'évolution, différentes marches d'évolution dans son développement et son épanouissement. Et à chaque fois, ça passe par un contexte négatif, c'est-à-dire un problème, une angoisse, quelque chose qui ne va pas. Et ce qui fait que si quelqu'un est sain mentalement, on va dire, quelqu'un chez qui tout va bien, c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, selon Dabrowski, un peu anormal, parce qu'en fait, quelqu'un qui va bien, il est dans une sorte de jacuzzi où rien ne se passe, tout va bien, et en fait, il n'évolue jamais. Et ce sont les problématiques, les embûches de la vie, les entraves de la vie qui font qu'on trouve des solutions, qu'on évolue, et qu'on trouve de nouvelles réponses qui nous font grandir, à la fois spirituellement et intellectuellement. Donc, est-ce que la nuit noire de l'âme, c'est une des étapes de la désintégration positive de Dabrowski? Ça peut en faire partie tout à fait. Je pense même que c'est la dernière étape de la désintégration positive de Dabrowski, puisqu'on peut avoir d'autres carcans comme ça qui vont nous faire progresser, mais celle-ci est, je pense, la plus dure, la plus compliquée, cette nuit noire de l'âme, la plus éprouvante émotionnellement. Donc on a envie, comme je disais, 1, 2, 3 par vie, c'est plutôt une en général, donc c'est vraiment
la plus dure, et en général, quand il y a beaucoup de difficultés, on en ressort proportionnellement grandi aussi. Donc oui, ça peut faire partie de la désintégration positive de Dabrowski. Une autre question qui est revenue souvent, c'est est-ce que cette nuit noire de l'âme ne concerne que les hauts potentiels, ou est-ce qu'elle peut avoir lieu chez une personne normale, un neurotypique, un normopensant? Oui, cette dépression existentielle, cette nuit noire de l'âme, tout le monde peut la vivre, autant les hauts potentiels que les personnes normales, que les personnes même un petit peu sous-efficientes. La grande différence chez le haut potentiel, c'est que cette dépression, elle est mise en exergue. Le haut potentiel est quelqu'un qui a une surefficience émotionnelle, une hyper-empathie, une hyper-émotivité. Donc quand on se retrouve dans une dépression existentielle, ah ben oui, effectivement, tout est trop. Le haut potentiel est trop, ben sa dépression existentielle elle va être trop, et beaucoup plus difficile à vivre qu'un neurotypique qui, lui, effectivement, va avoir une bonne dépression existentielle, se poser plein de questions, mais ça ne va pas le toucher aussi profondément, et ça va surtout pas le faire grandir autant qu'un haut potentiel. Ça ne va pas l'éveiller autant qu'un haut potentiel. Il va avoir un petit éveil. Chez le haut potentiel, tout est trop. Quelqu'un qui va s'éveiller comme ça normalement, ben, le haut potentiel, il va faire un bond comme ça à côté. Donc oui, tout le monde peut en faire, mais c'est pas de la même intensité, les résultats ne sont pas les mêmes. Une personne qui m'a dit aussi, j'ai trouvé cette vidéo différente des autres, comme quelque chose qui a été vécu, donc plus subjectif. Oui, effectivement, donc je réponds, j'ai vécu une nuit noire de l'âme, moi-même je l'ai traversée, très compliqué, très douloureux, autant psychologiquement que physiquement, parce qu'on en a les symptômes physiologiques. Et comment dire, oui, ça me touche. La réponse, oui, ça m'a touché. C'était très compliqué, mais on en sort, et on en sort énormément grandi sur tous les plans de notre être. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, que j'ai traversé. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus, parce que c'est pas l'intéressant dedans, mais c'est vrai que c'est très éprouvant. Je pense que c'est même pire qu'une dépression, connaissant bien la thématique de la dépression, c'est même pire qu'une dépression, parce que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, et ça touche surtout la peur la plus profonde. Ça va réveiller les peurs les plus profondes. La dépression ne réveille pas les peurs plus profondes. Oui, il y a quelques peurs qui ressurgissent, mais là, on va vraiment dire la peur que tu as toujours eu enfouie quelque part, ben là, elle va revenir de plein pot, comme ça, plein fouet dans ton visage, et tu vas être obligé de l'affronter. Donc oui, j'ai vécu ça, c'est très éprouvant, ça a été très long, et je ne vous souhaite pas que ça dure très longtemps surtout. Justement, une question qui a été souvent posée, c'est combien de temps peut durer cette phase de la nuit noire de l'âme? Il n'y a pas de durée légale, ni statistique. Une nuit noire de l'âme, ça peut durer 1 mois, comme 6 mois, comme 1 an, comme 5 ans, comme 10 ans, comme toute une vie. Alors, je ne vais pas être défaitiste ou avoir un côté très négatif dans ce que je dis, mais on peut ne pas sortir de cette nuit noire de l'âme. C'est pour ça que justement il faut réagir par rapport à ça. Comme je l'expliquais, il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à comprendre ce que sont les étapes. C'est la compréhension et le lâcher prise est la solution. Je vous la donne encore une fois. Compréhension du phénomène de la nuit noire, et ensuite apprendre à lâcher prise. Donc compréhension et lâcher prise. À partir du moment où on comprend ça, ben justement il faut lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise pour justement que ça ne dure pas trop longtemps. Parce que sinon, ben, c'est vraiment trop éprouvant et on tombe dans des situations dramatiques. Donc il n'y a pas de durée officielle d'une nuit noire de l'âme. Ça peut durer comme 1 mois et on s'en sort rapidement, comme des années, et ça peut être très compliqué. Une autre question qui revenait souvent, c'était est-il courant qu'au cours de cette nuit noire de l'âme, de développer des facultés parapsychiques? Alors, je ne suis pas l'expert et le spécialiste de la parapsychologie, mais c'est un levier qui va tout révéler au fond de nous. Donc je ne vais pas affirmer, parce que je n'ai pas les preuves matérielles que ce soit possible, mais il n'est pas omis que certains dons d'extra-lucidité, d'hyper-empathie, parapsychique peut-être, se développent après cette nuit noire de l'âme, parce que c'est un révélateur positif de qui tu es vraiment au fond de toi. Donc où tu en ressors grandi, ou tu en ressors pas, et tu gardes la nuit noire de l'âme jusqu'à la fin de ta vie. Donc, quand on en ressort grandi, on en ressort énormément grandi. Donc, c'est pas étonnant que certaines personnes ressentent qu'elles ont eu des facultés parapsychiques qui se sont affinées par rapport à cette nuit noire de l'âme. Voilà, ma réponse. Autre question qui revenait souvent, c'est l'extérieur peut-il déclencher une nuit noire de l'âme
parce que c'est le moment d'évoluer. Non, la nuit noire de l'âme, c'est intrinsèque. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Alors, attention, selon comment on interprète cette phrase, l'extérieur peut-il déclencher une nuit noire de l'âme parce que c'est le moment. Je ne parle pas de l'univers, de l'augmentation du taux vibratoire de la Terre, etc. Ça, c'est une thématique que moi je n'aborde pas dans cette chaîne, mais certaines personnes ont cette foi en cet éveil de la Terre et de l'univers en ce moment. Je ne parle pas de ça. Là, c'est quelque chose, un appel intérieur, un besoin intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Il pourrait y avoir une influence par rapport à ça, mais ce n'est pas du tout la thématique, ce n'est pas celle que j'aborde ici en tout cas. Une autre question qui revenait souvent sur la différence qu'il y a entre le lâcher-prise et le renoncement. La personne disait qu'on emploie souvent l'un pour l'autre. La notion de lâcher-prise n'est pas très claire pour tout le monde. Et ces personnes-là qui ont posé la question voudraient savoir ce qu'il y a la différence avec le renoncement. Lâcher-prise, ça veut dire je suis accroché à quelque chose, comme ça ou comme ça, hein, j'accroche, et je lâche prise. Le renoncement, c'est j'ai quelque chose, eh bien je renonce, donc je le laisse, je l'abandonne, et je pars sans lui. Le lâcher-prise, je suis tout seul. C'est simplement que j'ai des sortes de chaînes, je me lève de ces chaînes, et en fait, au lieu de forcer, hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image de cette expérience où il y avait des singes dans une expérience scientifique avec une boîte. Dans la boîte, il y a une banane, il y a juste un trou pour passer la main. Eh bien, le singe voit la banane dans la boîte, rentre, prend la banane, mais seulement une fois qu'il a le poing fermé, le poing ne ressort plus. Et le singe reste attrapé comme ça. Et il y a certaines tribus qui attrapent des singes comme ça dans la forêt en mettant simplement une banane dans un trou parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à sortir la main et ils restent coincés comme ça. Ils ne veulent pas lâcher la banane parce que la banane, c'est la nourriture, mais ils ne se rendent pas compte qu'en restant accrochés, liés à cette banane, ils sont prisonniers aussi. Le lâcher-prise, c'est seulement je lâche et je peux partir. Donc c'est se libérer de ces entraves. Le renoncement, c'est ok, j'ai des choses... alors, le fait de posséder, c'est pas uniquement des biens matériels, c'est posséder une relation, posséder des émotions, posséder aussi des biens matériels, et renoncer à tout ça, c'est dire ok, je renonce à mes biens matériels, je renonce à telle relation, j'abandonne certaines choses. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout moment. Je lâche prise. Les plongeurs en apnée, par exemple, lâchent prise. Ils abandonnent rien. Ils sont en train de plonger, ils descendent, ils font des records de profondeur en apnée comme ça, et à un moment, ils résistent, la respiration, l'envie de respirer. En fait, non, à un moment, il faut lâcher prise, et je me laisse aller, je me décontracte, et je me laisse emporter, je fais corps avec l'eau, et là, on lâche prise. On se laisse fondre dans l'élément dans lequel on est. C'est ça, le lâcher prise. Le renoncement, c'est autre chose. Je quitte quelque chose, j'abandonne quelque chose. Voilà pour ma réponse. Une autre question qui a été souvent posée, c'était... la nuit noire de l'âme, la dépression, ça j'en ai déjà parlé. Une autre question, c'était sur l'origine de l'expression de la nuit noire de l'âme. Et c'est vrai que dans l'histoire, et notamment l'histoire des religions, la nuit noire de l'âme, c'était vraiment quelque chose, c'était un processus, un rituel, la nuit noire de l'âme, et ça a toujours été aussi un rituel dans certaines... comment on dit, les philosophies aussi, la nuit noire de l'âme, c'était un passage dans lequel les gens passaient et ressortaient grandis. Et certaines religions et certaines philosophies, notamment par exemple à une certaine époque en Égypte, on enfermait les personnes vivant dans des sarcophages pour avoir cette épreuve et essayer de procurer cette nuit noire de l'âme pour en ressortir grandi. Alors après, leur réouvrir le sarcophage au bout de X jours pour que la personne vive cette expérience de nuit noire de l'âme et ressorte avec cet éveil spirituel. Donc c'est que dans l'histoire, la définition de la nuit noire de l'âme a évolué jusqu'à celle que nous on connaît aujourd'hui et celle dont je parle moi, qui est une dépression existentielle. Voilà, c'est vrai que dans l'histoire, la nuit noire de l'âme a eu plusieurs significations. Voilà pour les questions principales qui m'ont été posées. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, je vais te partager 2-3 trucs sur la formation, parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées sur la formation. Je vais me rendre sur, d'ailleurs, je vais te partager l'écran, voilà, j'espère que ça va marcher. Sur les 2 formations qui font partie du pack de formation que je te propose pour justement résoudre cette nuit noire de l'âme, cette première formation qui est ici, il y en a une deuxième aussi, ce sont 2 packs de formation. La formation en elle-même est ici. Bon, bien sûr, tu as la formation au format audio, hein, tu peux télécharger tout l'audio
pour l'écouter quand tu veux. La première partie, c'est l'instant présent, comment apprendre à vivre l'instant présent. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc la formation, tu vois, c'est une mind map. Donc comme ça, si tu veux, tu peux faire des captures d'écran et avoir tout le résumé de la formation. Apprendre à vivre l'instant présent, ça c'est une partie très 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 importante, et pas que pour la nuit noire de l'âme, même pour tous les hauts potentiels, n'importe comment, c'est ce problème de connexion avec l'instant présent, et c'est ça qu'on voit dans cette première partie. La deuxième partie, c'est faire de vraies pauses. Ça je t'en ai parlé, faire des vraies pauses, c'est très important, parce que c'est bien beau de s'arrêter, de croire qu'on se repose, mais si le cerveau tourne toujours, notamment chez le potentiel, c'est compliqué. On a aussi la partie définissez votre espace intérieur intouchable. Là aussi, c'est très important d'apprendre à se mettre des limites, se connaître soi-même intérieurement, puisque c'est une dépression existentielle qui vient d'intérieur, très important. Apprendre à pardonner, c'est très important aussi, et c'est quelque chose qui est même primordial, je pense, dans cette dépression existentielle, c'est pouvoir aussi se libérer de ce contentieux émotionnel. Le langage non-verbal, ça j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est pour apprendre justement à hacker ton cerveau, à reformater ton cerveau. Et les sources d'ocytocine, c'est bien sûr les 13 sources d'ocytocine qui vont te permettre d'aller plus loin dans cette drogue, on va dire, ce cachet d'anxiolytique positif qui est naturel, l'ocytocine, on la produit nous-mêmes. La deuxième formation est beaucoup plus chargée, parce que je te passe en revue tous les moyens de gérer ton stress, ton angoisse, ton anxiété. Et comme je te le disais, c'est une formation qui à l'origine a été faite pour les athlètes de haut niveau, puisque j'entraînais les athlètes de haut niveau d'aviron, des sportifs de haut niveau, hein. Et donc il fallait qu'ils apprennent à gérer le stress, l'angoisse. Et cette formation-là, elle est extrêmement complémentaire à la première, puisqu'en fait, dans la dépression existentielle, dans la nuit noire de l'âme, on a ce stress, cette angoisse. Et là, je te donne toutes les méthodes, mais toutes, hein, pour pouvoir gérer le stress. Cette formation, elle a aidé je ne sais pas combien de sportifs de haut niveau à gérer le stress, l'angoisse, l'anxiété, qui sont un des paramètres négatifs de cette nuit noire de l'âme. Là, tu as tous les outils, les 10 méthodes qui fonctionnent, l'hygiène de vie, la sophrologie, un exemple de séance de relaxation. D'ailleurs, il y a un audio à écouter que tu peux même télécharger. C'est un audio training de Schulz, très intéressant. C'est moi qui parle, bien sûr. La visualisation positive, c'est très puissant. La ritualisation, on n'en parle jamais assez, mais ritualiser ta journée te permet d'avoir une gestion du stress bien plus efficace. L'acupression, le shiatsu, le relativisme positif, ça c'est une méthodologie que j'ai mise au point moi lorsque j'étais en départ des courses d'aviron au niveau international. J'ai mis au point cette méthode de lâcher prise, il faut le dire aussi, là-dessus. Et d'ailleurs, tu vois sur l'image, c'était il y a d'ailleurs quelques années déjà, j'avais un autre décor, un autre micro, et je parle souvent d'aviron dans cette formation. Il y a aussi la méthode du mindfulness, dont je t'ai souvent parlé dans la vidéo, la méthode de son binauraux, qui est extrêmement puissante aussi pour apprendre à se détendre. Je t'ai mis d'ailleurs une bande de son de 8 heures que j'ai préparée moi-même pour pouvoir l'écouter la nuit, c'est extrêmement puissant. On a aussi la technique utilisée par les pilotes de l'armée de l'air française, c'est extrêmement puissant. C'est quelque chose qu'utilisent les pilotes de l'armée de l'air française. Voilà, rien que ça, voilà. Et on ne peut pas avoir pire comme problème de stress, d'angoisse, d'anxiété. Eh bien, si eux arrivent à la réduire, toi, avec ta petite, entre guillemets, nuit noire de l'âme, ça passera facilement. Et l'acupression aussi, et la PNL. Bref, cette formation, elle est hyper complète. Il y a tout dedans, et je reviens face à l'écran. Il y a tout dans ces deux formations. C'est vraiment un package très complet pour toi. Voilà, j'ai tout mis dedans. Enfin, c'était deux formations qui existaient déjà à l'origine, hein, mais c'est vraiment celles qui conviennent le mieux à cette problématique de la nuit noire de l'âme. Et vraiment, c'est ce qu'il te faut si tu as cette problématique-là et que tu veux t'en sortir. Et une fois que tu auras fait ces deux formations-là, une fois que tu auras suivi ces deux formations-là, pas à pas, parce que le but du jeu, c'est de les suivre pas à pas, eh bien, il n'y a pas de raison que tu n'en sortes pas grandi, reposé, apaisé, avec beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de légèreté, d'épanouissement, parce qu'il y a tous les moyens de le faire. Tous ceux qui ont suivi ces deux formations ont appris à gérer leur stress, étaient beaucoup plus relâchés, souples, ont appris à lâcher prise et se sentaient beaucoup mieux en train de vivre l'instant présent. Voilà, et j'arrête cette vidéo qui est déjà très longue. N'oublie pas que le lien est en description de cette vidéo.
Il est disponible jusqu'à mardi soir minuit. Si tu arrives après mardi soir minuit, mais regarde parce que le pack de cette formation sera toujours disponible, mais pas du tout au même tarif. Donc c'est pour ça que je privilégie toujours les abonnés de la chaîne et les abonnés à la mailing list, j'en bégaye, parce que vous êtes les premiers à être intéressés, donc je vous fais part de ça. Après, ceux qui y arrivent un petit peu plus tard, voilà, c'est un petit peu trop tard, c'est comme ça, premier arrivé, premier servi. Et c'est aussi un moyen de vous pousser à passer à l'action, c'est que ce soit bien clair, entre vous et nous, vous et moi surtout. Il y a une date limite par rapport à cette promotion que je fais, c'est vraiment pour te pousser à passer à l'action, pour que vraiment tu passes à l'action, parce que pour sortir d'une problématique, le plus grosse difficulté, c'est pas les méthodologies, c'est pas le suivi, c'est pas le thérapeute, c'est de faire les exercices, de passer à l'action. Donc c'est pour ça que je mets une petite urgence pour te booster un petit peu, te dire c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que après ça sera peut-être trop tard. Et en plus cette formation, comme je te le disais dans la précédente vidéo, tu y as accès à vie. Donc même si tu ne comptes pas le faire maintenant, même si tu dis j'ai pas le temps maintenant, tu peux la prendre maintenant, tu la gardes, elle sera toujours là pour toi, et tu la visionnes au moment où tu veux, et tu ne prends la place à personne, puisque cette formation est mutualisée, tout le monde peut y avoir accès. Parce que certaines personnes me disent non, Siegfried, en fait je l'ai pas prise parce que je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Non, déjà il n'y a pas de risque. Et certaines personnes me disent non mais c'est pas le moment, je me sens pas prête, et en plus je la ferai peut-être plus tard, mais donc je préfère pas la prendre. Tu peux la prendre maintenant, donc fais-le maintenant. La solution pour tous les problèmes, c'est surtout de passer à l'action. Le lien est en description, et comme je te le disais dans le premier module, on apprend à lâcher prise. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.